Dans une croix sur l'enfance, parue en 2018, Jean-Pierre Sautreau témoigne des abus sexuels subis lorsqu'il était enfant dans un séminaire vendéen. De ce témoignage, des centaines suivront, toujours en Vendée, et donnent un deuxième ouvrage, Crier pour nous. Le collectif des victimes vendéennes se crée. Il demande aujourd'hui que l'Église se regarde en face. Jean-Pierre Sautreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'instigateur de ce collectif des victimes vendéennes d'abus sexuels dans l'Église. Et il y a 2 ans, vous avez publié votre premier ouvrage dans lequel vous brisez 60 ans de silence. Qu'est-ce que ça a changé pour vous de parler enfin ? Alors pour moi, vraiment, ce premier livre, c'était une façon de me libérer des années d'enfance que j'avais vécues au séminaire de Chavagnant-Payet, avec à l'intérieur de ces années des actes de pédophilie que j'avais subis. Donc j'ai fait ce premier ouvrage vraiment d'un point de vue tout à fait personnel, pour me libérer de mon histoire, on va dire comme ça. Et il s'est trouvé que quand le livre est paru en septembre 2018, eh bien tout de suite le livre a déclenché un phénomène que je n'aurais pas imaginé, c'est-à-dire que finalement, il a libéré la parole de tas de copains qui avaient vécu des choses identiques dans les années, entre les années 50 et 72, 73. Je résume cette histoire en disant que j'ai reçu, en gros, un témoignage tous les 2 jours pendant 2 ans. Alors vous avez publié au mois de janvier un deuxième ouvrage, Crier pour nous. Vous dites justement, on ne peut rien contre un cri. Il fallait un titre très fort, et effectivement, moi, ce que j'ai entendu pendant 2 ans, ce sont des cris de libération. Alors, des cris parfois réellement au téléphone, hein. Mais bon, il y a un sens figuré aussi, c'est aussi tous les cris par écrit que j'ai reçus par mail. J'ai reçu beaucoup de témoignages. Et donc j'ai choisi d'en mettre une vingtaine in extenso, bien sûr retravaillés de façon littéraire, mais sans changer jamais je dirais la vérité du témoignage dans ses détails. Et alors, en octobre dernier, l'évêque de Luçon, Monseigneur Jacolin, a fait acte de repentance en reconnaissant la responsabilité de l'Église dans ces faits. Est-ce que c'est un premier pas pour vous, ou est-ce qu'il est encore assez seul ? Alors, pour nous, c'est un pas qui est capital, en fait. Pour être complètement réparé, on ne peut pas se contenter du regard de l'Église de Vendée. Il faut que l'Église de France, je dirais même au niveau de sa structure papale, reconnaisse la réalité et leur responsabilité dans les faits d'abus sexuels des enfants. Merci Jean-Pierre Sautreau. Merci à vous.